Claude ici présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la suite de ma première vidéo sur le grand oral. Donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez un peu savoir le pourquoi du comment, je vous invite à aller le regarder, elle est dans le petit i, parce que je ne vais pas refaire l'intro qui était assez longue et tout, mais il y a des précisions qui sont assez importantes. Donc allez voir cette vidéo. Donc pour la faire courte, je vais vous présenter mon sujet, donc la première partie de 5 minutes, donc sur la question comment les équations différentielles permettent de modéliser la vitesse d'une réaction chimique et dans quel but. Donc mon autre sujet que j'ai traité dans l'autre vidéo, c'est pourquoi faut-il trouver un substitut au polytéréphtalate d'éthylène. Donc avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout le tralala. Instagram, on connaît, et je vous souhaite un bon visionnage. Les mathématiques paraissent être à première vue des sciences très théoriques. On pense souvent à tort que les maths ça sert à rien dans la vraie vie. Pourtant les exemples d'application des mathématiques dans les sciences expérimentales sont très nombreux, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette orale. Vu que le sujet était large, j'ai voulu me focaliser sur un exemple et je vais répondre à la question comment les équations différentielles permettent de modéliser la vitesse d'une réaction chimique et dans quel but. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on fait pour modéliser la vitesse d'une réaction chimique. Ensuite, je vous parlerai des utilités à faire ce genre de choses. Et enfin, je vous donnerai quelques stratégies pour augmenter cette vitesse. Donc avant ça, quelques précisions. Une équation différentielle, c'est tout simplement une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction et qui fait intervenir sa fonction et sa dérivée. La cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Et la concentration en réactif en fonction du temps peut s'apparenter à une fonction que je vais appeler C de t et sa dérivée sera C' de t. Donc comment on fait pour modéliser la vitesse d'une réaction chimique? Déjà en terminale, on est capable de le faire que pour les réactions d'ordre 1 et une réaction laisse si la vitesse de disparition du réactif est proportionnelle à la concentration de ce même réactif. Donc je vous ai précisé les étapes sur votre feuille, mais l'équation différentielle mise en jeu dans cette étude est donc C' de t est égal à moins k fois C de t. On remarque là que c'est une équation différentielle de la forme y' est égale à AY. Donc la solution, c'est C de t est égal à la concentration en réactif à l'état initial fois exponentielle de moins kt. Donc pour rendre compte de la vitesse d'une réaction, on n'utilise pas le temps de réaction, mais le temps de demi-réaction, puisqu'il peut être très très long, le temps de réaction. Et celui-là, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs, du réactif limitant aura réagi, et on peut le remplacer dans l'expression de la fonction pour le calculer mathématiquement. Donc du coup c'est bien pour tout ça, mais à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à comparer différentes stratégies de synthèse pour voir lesquelles sont les plus performantes. Donc une même espèce, elle peut se synthétiser de plusieurs manières différentes, mais il faut faire attention au coût des matières premières, au coût de la méthode de production et aussi au temps qu'elle prend, puisque en utilisant une méthode plus rapide, ça permet de diminuer le temps de production et donc d'économiser de l'énergie et aussi de produire plus. C'est d'ailleurs un des principes de la chimie verte. Donc maintenant qu'on sait que la vitesse d'une réaction c'est un paramètre important à prendre en compte, comment on fait pour l'augmenter? Donc il y a trois stratégies majeures. On a les catalyseurs, le fait d'augmenter la température et le fait d'augmenter la concentration. Donc les catalyseurs, c'est une espèce chimique qu'on va mettre dans le mélange pour accélérer la réaction. Donc si vous voulez, ça fonctionne parce que ça diminue l'énergie nécessaire pour que la réaction se fasse. Donc on a aussi, comme je disais, l'augmentation de la température et l'augmentation de la concentration. Ils marchent un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils augmentent le nombre d'interactions entre les molécules. On appelle ça d'ailleurs des facteurs cinétiques. Sachant que
une réaction se fait que quand il y a des interactions entre les molécules de réactifs. Donc le fait d'augmenter la température, ça fait que les molécules vont aller plus vite, donc plus d'interactions, et le fait d'augmenter la concentration, ça va faire que les molécules sont plus serrées, donc il y a moins de chemin à faire. Donc pour conclure, les équations différentielles permettent de modéliser la cinétique d'une réaction chimique, car sa solution montre l'évolution de la concentration en quantité de matière d'un réactif en fonction du temps. Ceci ayant pour but de comparer différentes stratégies de synthèse pour voir lesquelles sont les plus rapides et donc les plus performantes, ce qui est crucial à l'échelle industrielle ou alors dans les laboratoires où le temps c'est l'argent. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. J'ai fait le choix de vous montrer une fois où j'avais bégayé, où j'ai eu un trou, pour montrer qu'en fait c'est pas grave, il faut juste ne pas paniquer et on s'y reprend très très bien. C'est impossible de faire un oral complètement parfait de A à Z, surtout qu'en plus après vous avez une partie d'échange, donc ne vous prenez pas trop la tête. Donc si vous passez votre grand oral bientôt, je vous souhaite bonne chance.